Dans un petit village africain, une jeune famille vivait paisiblement. Blaise, âgé de 31 ans, et Céline, sa femme, étaient mariés depuis à peine un an et avaient une fille de 6 mois nommée Aïcha. Lorsque Céline accoucha par césarienne, elle avait du mal à se déplacer et à s'occuper du bébé. Blaise, désireux de soulager sa femme, engagea une ménagère âgée, Maman Téné, pour les aider. Maman Téné devint rapidement une figure indispensable dans leur foyer, veillant sur le bébé chaque nuit, cuisinant et nettoyant. Dans leur cuisine se trouvaient 2 congélateurs. L'un d'eux était en mauvais état et prenait beaucoup de place. Blaise, reconnaissant envers Maman Téné pour son aide inestimable, décida de lui offrir ce congélateur. C'était un geste de gratitude simple, mais il déclencha sans le savoir une réaction de la part de Céline. Céline, découvrant que Blaise avait donné le congélateur à Maman Téné, entra dans une colère sourde. Elle se sentit trahie et non consultée. Céline cessa de payer le salaire de Maman Téné et profita de chaque occasion pour la rabaisser, la critiquant ouvertement. Un jour, alors que Céline était sortie, Blaise profita de son absence pour envoyer le congélateur sur Maman Téné. Il pensait que ce geste apaiserait les tensions à la maison, mais il se trompait. À son retour, Céline constata la disparition du congélateur et entra dans une colère noire. Elle rassembla ses affaires, prit sa valise et quitta la maison en laissant Blaise seul avec leur bébé. La situation s'aggrava rapidement. La mère de Céline contacta Blaise furieuse et menaça de divorce si le congélateur n'était pas ramené. Blaise était pris au piège entre son désir de réparer les choses avec Céline et l'impossibilité de reprendre ce qu'il avait déjà donné à Maman Téné. Le lendemain, Blaise, désespéré, appela son ami proche, Ali, pour discuter de sa situation. Ali vint chez lui pour comprendre des détails. « Ali, je suis désespéré, dit Blaise. Je voulais seulement montrer ma gratitude à Maman Téné. Je ne pensais pas que cela causerait autant de problèmes. » Ali réfléchit un moment avant de répondre. « Blaise, je pense que Céline se sent trahie et non consultée. Peut-être qu'il y a plus que cette histoire de congélateur. Il faut que tu comprennes ce qui la dérange vraiment. » Blaise hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Il devait parler à Céline, comprendre ses sentiments et essayer de réparer les dégâts. Blaise appela Céline et à sa grande surprise, elle accepta de le rencontrer pour discuter. Ils se trouvaient dans un café tranquille, loin de la maison et des tensions. Assis face à face, le silence était pesant. Finalement, Céline prit la parole. « Blaise, ce n'est pas seulement le congélateur, c'est tout. Tu as pris cette décision sans me consulter, comme si mon avis ne comptait pas. » Les paroles de Céline frappaient Blaise. « Céline, je suis désolé. Je pensais bien faire. Maman Téné a été si précieuse pour nous. Je voulais juste la remercier. » Céline soupira, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas seulement ça, Blaise. Depuis l'arrivée de bébé, je me sens inutile. J'ai l'impression que tu penses que je ne suis pas capable de m'occuper de notre fille. » Ces révélations bouleversaient Blaise. Il n'avait jamais réalisé à quel point elle se sentait vulnérable et écartée. « Céline, je ne voulais pas te faire sentir comme ça. Je voulais juste te soulager. Peut-être que je n'ai pas bien géré la situation et pour ça, je suis désolé. » Ils continuaient à discuter pendant des heures, ouvrant leur cœur et exprimant leur peur et leur frustration. À la fin, il convint de prendre du recul et de réfléchir à la meilleure façon de résoudre ce conflit. Cependant, en rentrant chez lui, Blaise trouva une lettre sur la table de la cuisine. C'était une convocation au tribunal pour une audience de divorce déposée par la mère de Céline. Le temps pressait et la situation semblait s'aggraver. La découverte de la convocation au tribunal laissa Blaise sous le choc. Il avait pensé que sa discussion avec Céline avait ouvert une porte vers la réconciliation, mais cette lettre prouvait le contraire. Les jours suivants furent remplis de tensions et d'incertitudes. Blaise ne savait pas comment gérer cette situation sans perdre sa famille. Il tenta à plusieurs reprises d'appeler Céline, mais elle ne répondait pas. Ses parents, surtout sa mère, le traitaient avec hostilité, déterminés à le voir céder et ramener le congélateur. Blaise était pris au piège entre son désir de réparer les choses avec Céline et son incapacité à reprendre ce qu'il avait déjà donné à Maman Téné. Un soir, alors qu'il donnait le biberon à Aïcha, il reçut un message de Maman Téné. Elle avait appris la situation et était très inquiète. « Blaise, si reprendre le congélateur peut sauver ton mariage, viens le chercher. Je ne veux pas être la cause de votre séparation. » Son message émut profondément Blaise. Maman Téné avait été si généreuse et compréhensive. Mais
Il savait que ce n'était pas aussi simple. Reprendre le congélateur ne résoudrait pas les véritables problèmes entre lui et Céline. Le lendemain, Ali rendit visite à Blaise à la maison. « Blaise, dit-il, j'ai réfléchi à votre situation. Peut-être que ce n'est pas juste une question de congélateur ou de ménagère. Peut-être que Céline se sent abandonnée ou mal comprise. » Blaise acquiesça, reconnaissant la vérité dans les paroles d'Ali. « Je sais, Ali, mais comment puis-je arranger les choses maintenant ?» Ali le regarda sérieusement. « Tu dois lui montrer que tu es prêt à faire des sacrifices pour elle et pour votre famille. Peut-être qu'un geste symbolique pourrait aider à briser la glace. » Après une longue discussion, ils élaboraient un plan. Blaise devait prouver à Céline qu'il était prêt à tout pour réparer leur relation. Il décida d'organiser une petite cérémonie de réconciliation impliquant leur famille et les villageois pour montrer qu'ils étaient une communauté soudée. Avec l'aide de Mama Téné, il préparait l'événement. Blaise contacta également le chef du village et les anciens, leur expliquant la situation et demandant leur soutien. Ils acceptèrent de participer, voyant comme cela une opportunité de renforcer les liens communautaires. Le jour de la cérémonie, Céline arriva accompagnée de sa mère. Elle semblait sceptique mais curieuse. Les villageois étaient rassemblés, une atmosphère de respect et de solennité régnait. Le chef du village prit la parole, expliquant l'importance de la famille et de la réconciliation. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour soutenir Blaise et Céline dans leur quête de paix et d'harmonie, dit-il. Blaise a fait une erreur en ne consultant pas sa femme, mais il est prêt à faire amende honorable. Nous devons tous apprendre de cette expérience et renforcer nos liens. » Blaise prit la parole, le cœur battant. « Céline, je suis désolé pour la douleur et le stress que j'ai causé. J'ai agi sans réfléchir, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer notre relation. » Ensuite, Blaise présenta un cadeau symbolique, un nouveau congélateur acheté avec l'aide d'Ali. « Ceci ne remplacera jamais ce que j'ai donné à Mama Téné, mais c'est un geste pour montrer que je suis prêt à repartir à zéro avec toi. » Céline resta silencieuse pendant un moment, les yeux remplis de larmes. Puis elle s'avança et prit la main de Blaise. « Blaise, je te pardonne. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour reconstruire notre confiance. » La cérémonie se termina sur une note d'espoir, mais la route vers la réconciliation était encore longue et incertaine. En rentrant chez eux, Blaise et Céline décidèrent de prendre les choses un jour à la fois, déterminés à surmonter les obstacles ensemble. Cependant, quelques jours plus tard, une lettre inattendue arriva à la maison. C'était une convocation au tribunal pour une audience de divorce, déposée par la mère de Céline. Le temps pressait et l'avenir restait encore incertain. Blaise se tenait devant le tribunal, la convocation à la main. Le document menaçait de mettre fin à son mariage et briser sa famille. Il savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher cela. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il réfléchissait à la meilleure façon de sauver son mariage. Ali, toujours fidèle à ses côtés, lui proposa de rencontrer un médiateur familial. Peut-être que l'intervention d'une tierce personne aiderait à clarifier la situation et à trouver une solution. Blaise accepta, voyant cela comme une dernière chance de réconciliation. Il prit rendez-vous avec le médiateur et le jour venu, Blaise et Céline se retrouvaient dans un bureau neutre, loin des tensions familiales. Le médiateur, un homme d'âge mûr, avait une voix apaisante, les accueillit chaleureusement. « Nous sommes ici pour discuter de vos différends et tenter de trouver une solution qui vous convienne à tous les deux, » dit le médiateur. « Blaise, pourquoi ne pas commencer par expliquer votre point de vue ?» Blaise raconta à nouveau l'histoire du congélateur, expliquant ses intentions et ses regrets. Il parla de son amour pour Céline et son désir de réparer les choses. Céline écouta en silence puis prit la parole. « Je comprends maintenant pourquoi tu as donné le congélateur, Blaise. Mais ce n'est pas seulement cela. Depuis la naissance de notre fille, je me sens mise à côté. J'ai besoin de sentir que mon avis compte et que nous prenons les décisions ensemble. » Le médiateur hocha la tête. Il semble que le problème principal soit un manque de communication et de compréhension mutuelle. Il est crucial que vous appreniez à travailler ensemble et à exprimer vos besoins et vos attentes. Ils passèrent plusieurs heures en discussion, explorant les sources de leurs conflits et cherchant les moyens de reconstruire leur confiance. Le médiateur les guida avec bienveillance, les aidant à exprimer leurs émotions de manière constructive. À la fin de la séance, ils avaient fait des progrès significatifs. Blaise semblait plus ouverte à la réconciliation et Blaise se sentait plus confiant quant à leur avenir. Ils décidaient de continuer les séances de médiation et de s'engager à améliorer leur communication. Quelques semaines plus tard, alors que les tensions semblaient s'apaiser, un événement inattendu bouleversa leurs efforts.
Mama Téné tomba gravement malade et son état nécessitait des soins urgents. Blaise et Céline, bien que toujours en conflit, se rallièrent pour l'aider. Ce fut un moment de solidarité et de soutien mutuel. En prenant soin de Mama Téné ensemble, ils retrouvaient une partie de l'unité qui les avait rapprochés au début de leur relation. Ils réalisaient que malgré leurs différences, ils partageaient un amour profond et un engagement envers leur famille. Cependant, le véritable test de réconciliation approchait. La mère de Céline, toujours hostile, tenta d'intervenir à nouveau, insistant pour que le divorce soit finalisé. Elle ne croyait pas que Blaise et Céline puissent surmonter leurs problèmes. Céline se trouva tiraillée entre les attentes de sa mère et son désir de sauver son mariage. Elle savait que la décision qu'elle prendrait déterminerait l'avenir de la famille. Elle devrait choisir entre écouter les conseils de sa mère ou suivre son cœur. Lors d'une dernière séance de médiation, le médiateur leur posa une question cruciale. Êtes-vous prêt à tout faire pour sauver votre mariage? Blaise, avec une détermination renouvelée, répondit « Oui, je suis prêt ». Céline, après un moment de réflexion, hocha la tête. « Moi aussi. Mais nous devons faire face à ma mère ensemble. » Ils décidèrent d'affronter la mère de Céline ensemble, lui expliquant leur engagement à réconcilier leur relation. Ce fut une confrontation difficile, mais nécessaire. Céline se montra ferme et déterminée et Blaise la soutint avec courage. La mère de Céline, bien que réticente, finit par accepter leur décision. Elle comprit que sa fille était déterminée à sauver son mariage et qu'il était temps de la laisser faire ses propres choix. Blaise et Céline, libérés de cette pression extérieure, continuèrent à travailler sur leur relation avec l'aide du médiateur. Ils savaient que le chemin vers la réconciliation serait long et ardu, mais ils étaient prêts à faire des efforts nécessaires. Un matin, alors que Blaise se préparait pour le petit déjeuner, Céline s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Merci de ne pas avoir abandonné, dit-elle doucement. Blaise sourit, les yeux brillants d'espoir. « Nous sommes une famille, Céline, et une famille ne renonce jamais. » Leur chemin vers la guérison et la réconciliation n'était pas terminé, mais ils étaient prêts à affronter les défis ensemble, unis par leur amour et leur détermination.